Bienvenue au Totalement Geek Podcast. Mon nom est Philippe Plante, je suis un passionné de l'univers geek et un entrepreneur. Ici, on va parler de techno, films, jeux vidéo et plus encore. Bon épisode. Salut gang, bienvenue à ce nouvel épisode du Totalement Geek Podcast. Ton animateur Philippe Plante, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode en fait qui va encore une fois avoir un regard curieux, un regard ludique et un regard scientifique en fait sur des sujets qui touchent mon univers mais aussi l'univers des geeks plus en général. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu plus sérieux que le dernier. Donc le dernier, on parlait plus de l'origine des geeks et tout, donc un peu l'aspect historique justement de la chose. Aujourd'hui, on va y aller justement avec un sujet qui est sur toutes les lèvres en fait actuellement. C'est le sujet qui fait couler probablement le plus d'encre et qui génère le plus de clics chez nos médias québécois. C'est l'intelligence artificielle qui définitivement va avoir un impact majeur en fait sur nos vies. La raison pour laquelle je veux commencer à faire quelques émissions, quelques épisodes justement par rapport à ce sujet-là, j'ai écouté en fait une entrevue dernièrement avec une personne qui expliquait justement à quel point ça va avoir un énorme impact. On parlait de 1,2 million de personnes qui pourraient, travailleurs en fait, juste au Québec uniquement d'ici 2030, qui pourraient finir par perdre leur emploi directement. Ça commencerait comme podcast, mais moi personnellement, j'essaie toujours de me ranger du côté, je vous l'ai dit dans le dernier épisode, je suis quelqu'un d'enthousiaste mais non pas de cynique. Donc j'essaie toujours de trouver justement les opportunités dans les menaces. Et ça définitivement, ben oui, c'est une menace, mais ça peut aussi devenir une opportunité parce que comme c'est déjà passé comme c'est déjà arrivé avec l'arrivée de l'informatique et des ordinateurs il y a en fait une cinquantaine d'années plus ou moins, ben définitivement l'intelligence artificielle va être un choc, ça va être un gros choc, mais ça va aussi apporter un paquet de possibilités en fait pour les curieux et les curieuses qui décident justement de le voir comme un outil puis un tremplin justement dans leur carrière puis dans leur quotidien, plutôt que de voir ça comme une fin en soi directement. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est sûr que ça sera pas un épisode, comme je vous disais la semaine dernière, ça sera pas un épisode qui va couvrir 100% de l'intelligence artificielle en 25-30 minutes. Là. J'ai pas la prétention d'avoir toutes les connaissances de toute façon, mais ça serait littéralement impossible de couvrir un sujet qui est aussi large avec autant d'applications dans un frame de temps aussi petit que ça. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais choisir un sujet à chaque fois que je vais revenir sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je vais choisir un sujet qu'on va venir décortiquer ensemble de façon à ce que tu puisses l'intégrer dans ton quotidien plus facilement et justement bonifier ton expérience et non pas au lieu de subir l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc ce qu'on va parler en fait aujourd'hui, c'est réellement le fondement en fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce que je te propose de faire en fait, c'est de venir analyser la façon de converser, la façon de parler avec l'intelligence artificielle, parce que ça nous est tous arrivé. Peut-être que maintenant, tu as déjà cette connaissance-là. Si c'est le cas, ben écoute, reste quand même, tu vas voir, il y a quand même probablement des éléments que tu vas trouver intéressants là-dedans. Mais définitivement, on a tous déjà envoyé une requête à l'intelligence artificielle et recevoir, mon Dieu, une hallucination incroyable de dire c'est de quoi qu'elle me parle. Là. Ça n'a aucun rapport. Ou tout simplement d'halluciner des faits qui sont pas des faits réels, qui sont jamais arrivés dans la société. Donc bref, tout ça pour dire que ce qu'on appelle le prompt engineering, qui est l'ingénierie du prompt, des prompts, un prompt qui est une requête là, dans le fond. En français. Donc, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est que je vais venir te donner une méthode qui est simple, que tu peux appliquer justement dès maintenant, sans avoir à suivre un certificat de X nombre d'heures justement sur le sujet. Et puis, je te le dis, le jour 1, tu vas commencer à utiliser ça. Je l'ai appliqué, moi, depuis, ça fait un bon moment que j'utilise cette approche-là et ça fonctionne incroyablement bien. Donc, c'est super simple. C'est 5 petits éléments que tu vas appliquer dans tes demandes. Puis, une fois que tu vas l'avoir appris là, au début, peut-être tu vas dire « Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut que je dise? » Mais une fois que tu vas le maîtriser, je te le dis, c'est extrêmement simple à maîtriser. Ben ensuite de ça, ben tu vas peut-être commencer justement à trouver que ChatGPT il est pas mal plus logique que ce que tu pensais. Donc, on va pouvoir faire le tour. Parce que
en fait, lorsqu'on fait un prompt sans avoir réellement de méthode, je fais une petite analogie là avec Fallout 4 parce que j'ai recommencé à jouer là, étant donné bien entendu que la saison 2 est sortie. J'ai retéléchargé sur mon sur mon PC Fallout 4 parce que ça me fait toujours ça. Quand j'écoute une série que j'aime, je retélécharge un jeu en lien avec ça puis je recommence à jouer. Donc en fait, ça serait un petit peu comme jouer à Fallout 4 mais en utilisant tout le temps le fameux dialogue sarcastique là, directement utiliser sarcasme comme réponse. Écoute, ça finit justement tout le temps mal. Dans le cas de Fallout 4, tout le monde se met à nous tirer dessus. Puis dans le cas de l'intelligence artificielle, ce qu'on reçoit, écoute, ça vaut rien. On l'utilisera pas, donc on vient de perdre du temps, puis on vient de perdre de l'énergie parce que chaque requête, je sais pas si tu le sais, ça requiert de l'énergie. Puis l'énergie est une source très importante, en fait. Qui déjà, en fait, on manque d'énergie globalement là, sur la Terre. Donc, mieux vaut, tant qu'à l'utiliser de manière intéressante. Donc, le prompt engineering, c'est quoi? Je te demande pas t'as pas besoin de comprendre la programmation en général. De toute façon, il y a tellement de langages que connaître tous les langages, ça devient extrêmement complexe. Donc, c'est pas du code, c'est un petit peu comme je te dirais la psychologie des robots. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est plus de comprendre comment converser, comprendre comment en fait faire tes demandes justement à l'intelligence artificielle de façon à ce que l'intelligence artificielle, dans sa logique, justement, qui est une logique de calculation de probabilité, c'est un ordinateur. Hein? Donc, un ordinateur, ce que ça fait, c'est que ça calcule. Ça calcule en tout temps des probabilités. Donc, si tu veux être en mesure qu'elle soit capable de bien saisir ta demande, puis qu'elle calcule la réponse la plus probable, celle-là qui a le plus de chances, en fait, d'être la bonne réponse, tu dois t'assurer qu'elle te comprenne bien, finalement. Donc, tout ça, une fois que tu vas vraiment l'avoir mis dans un contexte global dans ton quotidien, que ce soit pour ton entreprise, que ce soit pour ton emploi, pour ton développement personnel, finalement, ça va se transférer en gain de temps. En gain de temps puis en baisse de frustration parce que, écoute, j'ai le nombre de personnes qui me disent « Ah, moi, j'utilise plus ça, niaiseux, les réponses que j'ai, ça n'a pas rapport, puis j'ai jamais ce que je veux de tout ça. » Puis j'ai déjà passé par là, fait que je comprends, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Donc, l'objectif, en fait, avec cette recette-là, qui est une recette simple et qui n'est pas si secrète que ça, tu vas le voir, je te le dévoile de toute façon dans quelques instants, c'est de faire un bon prompt, donc une requête précise, de façon à obtenir un résultat qui est adéquat. Et ensuite de ça, peut-être faire les améliorations sur ce résultat-là qui était déjà adéquat à la base, plutôt que de faire un mauvais prompt, de refaire 15-16 essais, puis finalement finir par sortir de la boucle en se disant ça vaut rien, elle comprend rien, ChatGPT m'a aidé aujourd'hui, fait que là, je vais aller travailler moi-même de l'autre côté. Donc voilà, donc cette fameuse recette-là, c'est quoi? Donc là, j'ai 5 éléments que je veux que tu retiennes. Si jamais tu as soit juste ton sel pour prendre tes notes, un crayon, n'importe quoi, je te le dis, c'est pas compliqué. Là, sur une feuille, ça va tenir, là, une toute petite feuille d'un carnet de notes, là, ça va tenir là-dessus. C'est pas si compliqué que ça. C'est réellement simple à apprendre. La première des choses, c'est que tu dois lui donner un rôle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu fais pas juste demander Salut, sors-moi le top 10 des films qui ont marqué l'univers de la science-fiction, par exemple, qui pourrait être un prompt assez standard par rapport au film directement. Ce que tu vas lui dire, c'est lui dire, écoute, tu es rédacteur pour un journal geek qui a un ton. Donc, tu vas vraiment prendre le temps, puis ça, on va y aller un peu plus loin, mais tu lui dis c'est quoi son poste, c'est quoi sa situation. Est-ce que cette personne-là qu'elle doit interpréter est un expert SEO? Est-ce que cette personne-là est une rédactrice en chef? Est-ce que cette personne-là est une designer UX? Est-ce qu'elle est, peu importe. Donc, on lui donne le contexte. Est-ce qu'elle est enseignante en informatique? Peu importe. Donc, on prend le temps de dire, voici la personne que tu es. De cette façon-là, ça va, elle, déjà là, dans le fond, l'intelligence artificielle, dans son analyse, va dire, bon, OK, voici les bases, justement, de la requête. Je dois interpréter la logique d'une personne qui occupe ce type de poste-là pour sortir la bonne information à l'autre. Ensuite de ça, j'ai failli partir en peur avec la première, là, c'est le contexte, que j'ai un petit peu spoilé là, au dernier point. Donc, le contexte, c'est de lui donner des informations qui sont vitales à sa compréhension, afin qu'elle puisse te donner une information selon le ton et le type d'information que toi, tu désires obtenir avec ce prompt-là. Donc, les façons de faire, c'est assez simple. On lui indique qui est la cible, c'est quoi le ton qui est utilisé, c'est quoi le but, justement, qui est utilisé. Donc, par exemple, fais comme si, on prend un exemple. Rôle, tu es un expert SEO.
expert SEO qui est Search Engine Optimization, qui est l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est un terme qui est très utilisé au niveau du marketing web. Donc, première étape, on lui dit ton rôle, tu es un expert SEO. Deuxième, le contexte. Tu dois présenter l'information à une personne qui ne connaît rien en la matière, qui ne connaît rien au sujet directement. Ou tu peux lui dire, là, on va parler à des experts, donc je veux vraiment que tu pousses ta rédaction et que tu utilises des termes plus complexes. Donc, juste, à qui tu parles? Est-ce que tu parles à des néophytes qui connaissent rien à ce domaine-là ou tu parles à des experts? Donc, ça, c'est la mise en contexte, un peu le décor autour de ta requête directement. Ensuite de ça, ben, tu dois lui donner sa mission parce que sans ça, c'est bien beau de dire, écoute, tu es un expert SEO puis tu parles à des gens qui connaissent rien. Si tu arrêtes ton prompt là, elle va te sortir de quoi? Je te le confirme, tu l'essayeras si tu veux après avoir écouté l'épisode. Ça va être des hallucinations. Là, elle va fabuler puis elle va te donner un texte qu'elle va avoir simulé. Donc, dans ses calculs, elle va se dire, OK, mais probablement qu'il veut parler des meilleures approches SEO en 2025. Elle va te sortir de quoi? Mais voilà. Donc, là, bien entendu, on n'arrête pas là. On doit, ensuite de ça, lui donner une tâche, lui donner une mission précise. Cette mission précise-là, c'est, on doit utiliser des verbes d'action, bien entendu. Donc, est-ce qu'elle doit écrire? Est-ce qu'elle doit analyser? Est-ce qu'elle doit synthétiser de l'information? Est-ce qu'elle doit fournir du code? Si elle doit fournir du code, ben ce code-là, après ça, à la prochaine étape, tu vas devoir donner d'autres informations que je vais y revenir. Donc, finalement, ce que tu lui dis, c'est qu'il faut que tu sois le plus directif et le plus clair possible. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Les gens sont pas assez clairs et ils se disent, ben, parce que ce qui est clair pour toi dans ta tête est clairement pas clair pour un ordinateur, ben même, je dirais, entre deux humains. Quand tu sais, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, je suis très curieux, je te disais, puis mon cerveau, il va tout le temps à 100 000 à l'heure. Donc, je suis dans ma tête, puis je pense à une stratégie de marketing là, depuis un bon moment, puis à un moment donné, je regarde ma conjointe, puis là, je commence à lui dire, « Hey, Jo, tu telle affaire? » Puis elle est comme, « De quoi tu parles? » Parce que j'ai pas mis le contexte. Je lui ai pas bien expliqué à quoi j'étais en train de penser à ce moment-là. Donc, c'est important de le faire de la bonne façon. Fait qu'on lui dit vraiment qu'est-ce qu'elle doit faire comme tâche. Et ensuite de ça, en quatrième étape, ben là, on vient y expliquer le format. Donc, un peu, qu'est-ce qu'on s'attend comme type d'information, comme type de données qu'elle va fournir à la fin de tout ça. Donc, est-ce qu'on veut que la personne rédige, que la personne, ouais, on va la laisser à l'étape d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on veut que l'intelligence artificielle nous sorte? Est-ce qu'elle nous sort un tableau qui va pouvoir être utilisé dans Excel, Google Sheet ou autre? Est-ce qu'on veut des listes à puces? Hein? Parce que est-ce que c'est une liste de notes de pense-bête à ne pas oublier, par exemple? Ou, par exemple, les notes d'un podcast. Est-ce que je voudrais avoir des listes à puces, par exemple, parce que je pourrais effectivement, moi, c'est des choses que j'ai déjà fait par le passé, d'écrire un long texte, parce que justement, c'était un texte qui était très technique, puis de lui dire après, écoute, veux-tu me sortir un résumé? Donc, en lui disant exactement, tu es l'assistant d'un consultant en marketing web qui œuvre au Québec. Ensuite de ça, la tâche, ben, j'aimerais que tu synthétises, que tu viennes créer en fait un résumé du document de formation que je viens de préparer. Et ensuite de ça, j'aimerais ça que tu me le fournisses sous forme de liste à puces de façon à ce que je puisse, moi, faire ma présentation de manière plus naturelle et intéressante, justement. Donc, voilà, donc pour ce qui est du format. Ensuite de ça, dans le format, il y a un autre élément que j'ai pas mentionné qui est extrêmement important. Par contre, c'est sûr qu'il y a de l'évolution par rapport à ça. C'est certain que si tu travailles avec ChatGPT, toujours pour exemple tes besoins d'entreprise ou ton travail, justement, ben Chat, lui, vient enregistrer tes requêtes. Il voit qu'est-ce que tu aimes, il voit qu'est-ce que tu n'aimes pas. Excusez, il commence à connaître le ton, en fait, avec lequel tu as parlé. Donc, dans ce cas-là, ça s'applique un peu moins à toi, mais c'est important. Moi, systématiquement, j'utilise toujours dans ma requête, c'est quoi le ton que je m'attends directement. Donc, est-ce que je veux un ton qui est direct? Est-ce que je veux un ton qui est léger, qui est ludique, un ton qui est plus poétique? Donc, bref, on vient lui dire c'est quoi le ton qu'on veut avoir de façon à ce qu'elle puisse justement adapter sa rédaction. Je vous le disais tantôt, là, elle, dans le fond, elle fait des calculs de probabilité. Fait que plus on est précis sur justement la tâche, le ton, le type de format qu'on veut à la fin, plus on va obtenir un résultat qui va être directement dans la mire ou très, très proche de ce qu'on voulait avoir comme information.
Et ensuite de ça, je l'appellerais comme un peu le le bonus. Fait que c'est un petit bonus supplémentaire que tu peux faire. C'est ce que j'appelle la vitesse. Donc, qui est la dernière étape. C'est réellement un bonus. Elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas obligatoire, mais lorsque tu as des requêtes qui sont d'ordre, qui demandent quand même un certain raisonnement, c'est intéressant d'ajouter justement en fin de prompt, de dire je ne suis pas pressé, prends le temps que tu as besoin pour réfléchir comme il faut à la question et par la suite prendre le temps de faire la meilleure rédaction possible directement. Fait que le fait de lui indiquer ça, ben à ce moment-là, la machine va se dire bon ben parfait, je suis pas dans un objectif de performance parce que elle est là pour performer, pour te donner de l'information, te donner tes réponses le plus rapidement possible. Donc là, on vient lui dire même si c'est plus long, c'est pas grave. Prends ton temps. L'important, moi, je veux avoir la meilleure réponse, la réponse la plus précise possible. Donc, si je te fais un petit résumé par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? On a dit donner un rôle précis. Donc, on lui dit qui elle est, quel rôle elle doit jouer. Je sais que ça peut être particulier parce qu'on parle avec une machine, mais c'est quand même très important. Donc, est-ce que c'est une personne c'est-tu un expert en marketing? C'est-tu un entrepreneur? C'est-tu un formateur? Est-ce que c'est un professionnel de la mécanique? Est-ce que c'est peu importe. Donc, on prend le temps de lui dire justement quel est son rôle. Ensuite de ça, on lui explique le contexte. Donc, les infos vitales. À qui elle doit s'adresser? C'est en fait cette information-là qu'elle va te donner. Elle doit la donner pour qui? Donc, est-ce qu'elle doit le donner pour des enfants? Est-ce qu'elle doit le donner pour des spécialistes techniciens qui travaillent dans ce domaine-là? Est-ce qu'elle doit le donner pour des personnes qui connaissent rien là-dedans mais qui sont intéressées à ce sujet-là? Donc, bref, le contexte est solidement important. Ensuite de ça, on lui donne une manière précise de venir accomplir sa tâche. Puis là, vraiment, là, quand je dis précise, c'est très important. On ne fait pas juste lui dire je veux un texte de 800 mots. Ce qui pourrait être bien, là, si on a un format, parce que je dis 800 mots parce que souvent, dans les articles de blog, là, c'est un peu c'est un format assez classique, qui était du moins assez classique durant les dernières années. Mais on y va justement avec ça. Donc oui, 800 mots peut-être, mais on lui dit le format. Est-ce qu'on veut avoir justement un texte qui va être écrit justement en liste à puce? Est-ce qu'on veut des tableaux? Est-ce qu'on veut des graphiques? Est-ce qu'on veut avoir dans notre texte, là, est-ce qu'on veut avoir une introduction, un quart de contenu, puis ensuite de ça, une conclusion? Donc, il faut vraiment bien lui indiquer justement le format qu'on désire avoir pour notre requête. Et à la suite de ça, on lui mentionne la longueur, la durée, le format. Donc, tu sais, on lui spécifie vraiment dans cette tâche-là. Moi, je veux que ça dure, ben, comme je disais, le fameux 800 mots. J'aimerais ça que ça rentre sur une page. J'aimerais ça que, peu importe. Donc, on lui donne le maximum d'informations possible. Puis, je te dis, une fois que tu vas appliquer ces simples petites règles-là qui sont de donner un rôle, d'expliquer le contexte, de définir la manière précise d'accomplir justement cette tâche-là, de spécifier le format et de lui dire de prendre son temps, tu vas voir une forte amélioration dans la qualité de ce que tu vas recevoir et ça va limiter surtout toute la perte de temps de lui redemander « Ah non, t'as pas compris, là, fais telle affaire, t'as pas compris, fais telle affaire, t'as pas compris, fais telle affaire. » Donc bref, ça va t'aider beaucoup à performer. Et je te dirais, ça fait pas partie de la méthode, mais c'est une autre chose à faire, en particulier si tu travailles avec ChatGPT ou une intelligence artificielle, en ligne, ben, c'est de venir donner un retour sur la qualité de la réponse que tu as obtenue. Ça, c'est pas juste en lui disant, j'ai vraiment pas aimé ça fait pas rapport à ce que tu as dit. T'as pas besoin de faire ça. À la fin du prompt, donc, dans le fond, lorsqu'elle te donne, toi, tu dis ton prompt, elle te donne une réponse. À la fin de la réponse en bas, tu vas avoir un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Donc, si c'était adéquat, quand même on target, que c'était bon, ben, tu donnes ton pouce par en haut. Si c'est l'inverse, tu mets ton pouce par en bas en disant « Cette information-là ne m'a pas servi finalement. » Donc, c'est un petit peu ça. Donc, je te dis, essaie ça. Prends le temps de le tester justement dans le plus rapidement possible parce que tu vas l'oublier. Mais prends-toi en note juste là, le RCTFV là, qui veut dire le rôle, contexte, tâche, format et vitesse. Et ensuite de ça, ben, assure-toi d'avoir ces 5 éléments-là à l'intérieur de tes prompts. Puis tu vas voir, après l'avoir fait une couple de fois, comme moi au début, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, il faut que je donne le rôle, il faut que je donne ci, il faut que je donne ça. Mais une fois que tu vas l'avoir maîtrisé, ben, ça va devenir juste ta façon de converser avec elle. Parce qu'au final, c'est un peu comme le nouvel en anglais des affaires. Là, je dis ça à la blague, mais c'est un peu vrai en même temps. C'est que, quand nous, on était plus jeunes, on nous disait, ah, c'est important d'apprendre l'anglais. Là, même dans les dernières années, on se disait, là, c'est plus juste important, c'est rendu primordial parce que c'est rendu difficile quasiment de trouver un emploi, surtout si on est en consultation, marketing, vente, représentation. Très, 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 très difficile de trouver un emploi si on n'a pas minimalement de connaissances en anglais.
Mais moi, ce que j'entrevois en fait du futur, c'est que ça va devenir aussi un critère justement de savoir utiliser justement l'intelligence artificielle parce que les employeurs vont s'attendre à un plus grand niveau d'efficacité pour chacun des postes. Donc, c'est certain que si tu maîtrises cette base-là, qui est juste la première brique, je pourrais le dire, mais qui est la brique la plus importante, tout le reste va tomber si tu comprends pas comment converser avec elle. Donc, c'est ton nouvel anglais des affaires finalement. Tu n'auras pas besoin de dictionnaire ou quoi que ce soit. Tout ce que tu as besoin, c'est de respecter cette méthode-là en 5 étapes très, très simples et tu vas voir, tu vas avoir de beaux résultats par rapport à ça. Ensuite de ça, les erreurs à éviter, je t'en donne quelques-unes, c'est pas les seules, il y en a un paquet, mais la première des choses, c'est la fameuse boule de cristal. Tu sais, écris-moi un post LinkedIn ou écris-moi un post Instagram, ça manque de clarté. Donc, tu sais, dis-toi que tu es un ordinateur, même moi, là, en fait, là, j'envoie ça à mon collègue de travail, je lui dis « Hey, écris-moi un post ». Ben, il va me dire, OK, parfait, ta publication, tu veux qu'elle traite de quoi? Tu veux, tu parles à qui? T'as-tu un visuel? Tu sais, tu comprends, il va se demander des choses. Par contre, si tu veux que l'intelligence artificielle vienne t'aider justement dans tes médias sociaux, ben là, la première des choses à dire, bon, premièrement, est-ce que tu as un visuel? Est-ce que tu veux qu'elle fasse un visuel dans un premier temps? Parce que ça peut être ça aussi. Mais par exemple, là, je prends un exemple typique. Mon visuel, moi, je l'ai. J'ai ma photo que j'ai déjà prise. Donc, j'ai ma photo. Donc là, la première des choses à faire, mais ça va être de lui dire, voici la photo que j'aimerais utiliser pour la publication. J'aimerais que tu me rédiges une publication LinkedIn qui va... et là, on repart au truc de base là, directement. Donc, on y va avec... C'est quoi ton rôle? Bon, ben, tu es une gestionnaire de communauté pour l'entreprise Totalement Geek. Ton contexte, bien, j'aimerais ça que tu rédiges une publication sur LinkedIn en te basant sur le visuel que je te laisse en pièce jointe, qui va devoir parler justement à des coordonnateurs, coordonnatrices aux événements dans des municipalités du Québec, par exemple, par rapport à mon offre de service événementiel. Ensuite de ça, ce que j'aimerais, c'est que justement, tu te bases sur le visuel qui est là et que tu rédiges une publication courte et accrocheuse qui va inciter les gens à vouloir en savoir plus par rapport à mon offre de service événementiel qui consiste dans la mise en place d'une salle d'arcade et de rétro gaming mobile. Et ensuite de ça, ben, le format, j'aimerais que tu fasses un format court, bref, et tu peux utiliser les listes à puces, justement, si tu as quelques éléments à énumérer à l'intérieur de la publication qui pourraient donner le goût à la personne de faire affaire avec moi. Et ensuite de ça, ben écoute, prends ton temps, je suis pas pressé, c'est une publication que je vais faire la semaine prochaine, donc prends le temps de bien réfléchir et pour me donner la meilleure publication possible. Fait que tu vois, donc on y va de cette façon-là, qui va être beaucoup plus efficace, plutôt que de juste dire, ben écoute, écris-moi donc un post LinkedIn, parce que là, c'est sûr que tu vas avoir de quoi d'assez impressionnant. Tu le testeras, si tu veux. tu vas trouver ça particulier. Qu'est-ce qui va sortir de là? Ensuite de ça, ben l'autre erreur fréquente, en fait, c'est le prompt ultime. Donc, c'est une erreur fréquente que les gens font, c'est de dire, écoute, crée-moi, hey GPT, crée-moi un site complet. Ou écris-moi un livre complet sur le développement personnel en 2026. Peu importe. Ça, c'est une très, très, très mauvaise approche. Ben, en fait, ils ne seront pas capables de te le sortir. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est vraiment de venir décortiquer. Donc, si jamais tu as une grosse tâche à faire, qui consiste, par exemple, à l'écriture d'un livre, ben, il ne faut pas que tu lui demandes d'écrire un livre de A à Z sur un sujet en tant que tel, parce que là, c'est sûr que ce qui va sortir, ça ne sera pas suffisant. Ce que tu dois faire, c'est venir subdiviser. Donc, la première des choses, exemple, si moi, là, je voulais demain matin, personnellement, je préfère écrire mes choses moi-même, là, mais si je voulais écrire un livre en entier en utilisant l'intelligence artificielle sans avoir à moi-même rédiger justement mon contenu, ben, ce que je ferais, c'est que je lui dirais, la première des étapes, c'est que là, je lui dirais, écoute, je suis rédacteur spécialisé en électronique, mettons, on va dire ça comme ça. Je suis rédacteur spécialisé en électronique et j'aimerais écrire un livre sur comment entretenir une Sega Game Gear, par exemple. Donc, première étape, ben là, je lui demanderais, j'aimerais que tu me crées une table des matières avec tout le contenu, avec une petite description de chacun des segments que tu crois qui serait important à ajouter dans ce livre-là, qui aiderait les gens néophytes à justement entretenir et réparer leur Sega Game Gear, par exemple. Ça serait un livre, somme toute, qui se vendrait pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc, voilà. Donc, ça serait la bonne façon. Une fois après ça, qu'elle va d'abord sorti la table des matières, que tu vas avoir révisé la table des matières, les descriptions de chacun des segments, là, après ça, tu pourrais faire des nouveaux prompts en restant dans la même discussion, en lui disant, j'aimerais que tu développes tel point.
Et là, tu lui donnes, encore une fois, tu respectes tes 5 étapes et tu viens lui demander de décortiquer en utilisant le prompt, la recette secrète que je pourrais dire par rapport au prompt. Puis tu viens lui dire justement, viens décortiquer justement step by step, donc chacun des petits chapitres, chacune des sections du livre, ben viens la développer. Puis je te dis qu'à la fin, tu vas avoir quelque chose de pas mal plus intéressant que si tu aurais fait le fameux prompt ultime de fais-moi un livre au complet sur la réparation de Sega Game Gear. Donc voilà. Ensuite de ça, il faut que tu joues ton rôle de leader parce que c'est un outil, donc c'est un assistant virtuel, si on pourrait le dire ainsi. Donc, ce que toi, tu dois faire, c'est toi, en fait, qui est au courant de la tâche qui est à compléter. C'est toi qui as un besoin d'information, c'est toi qui as un besoin quelconque de visuel, écriture, rédaction ou quoi que ce soit. Bon, ton rôle en tant que leader, ben, c'est de t'assurer justement que le contenu final soit exactement soit vraiment justement que tu sois content. C'est ça vraiment ça que tu veux aller chercher. Donc, la meilleure façon de faire, ben, comme je disais, au départ, on est le plus précis possible, mais ensuite de ça, il ne faut pas hésiter à la faire développer justement, toujours avec des prompts très précis, ben, lui faire optimiser section par section les trucs que tu trouves qui sont moins intéressants ou qui ne correspondent pas à tes attentes. Donc, ça, c'est de jouer le rôle de leader. Et le plus important, double vérification. Donc là, en particulier, si tu utilises des statistiques, si tu utilises des données scientifiques dans ton travail ou quoi que ce soit, très, très, très important d'aller confirmer l'information. Parce que oui, parfois, l'intelligence artificielle va halluciner des choses qui ne se sont pas produites. Donc, dans ce cas-là, ça reste que c'est toi, là, c'est ton nom que tu vas mettre en dessous de cette publication-là, de ce livre-là, de ce post, de cette publication de blog-là ou peu importe cet article-là. Donc, très important de confirmer confirmer l'information que l'intelligence artificielle t'a donnée de façon à pouvoir éviter justement des erreurs ou de faire des erreurs justement qui pourraient causer un petit peu une baisse justement de la confiance envers toi, ton service ou justement de tes employeurs, par exemple. Maintenant, est-ce que la méthode que je t'enseigne aujourd'hui, les 5 petites étapes, est-ce qu'elle va durer dans le temps? C'est sûr que l'intelligence artificielle va énormément évoluer dans les prochains... En fait, je dirais dans les prochaines années, c'est sûr, mais même cette année, écoute, l'année dernière, là, l'agent IA est arrivé, donc là, on a des agents autonomes maintenant qui peuvent réellement réaliser des tâches, puis on va avoir un épisode plus tard dans la saison qui va traiter de ça. Mais à la base, c'est comme je disais tantôt, c'est un peu comme ton nouvel anglais des affaires. Donc, c'est sûr que oui, il va y avoir des nouveaux outils, il va y avoir des nouvelles intelligences artificielles, des nouvelles versions, des versions plus performantes, plus poussées. Mais à la base, si tu sais comment lui parler, ben, tu vas déjà avoir un avantage sur les autres. Fait que définitivement, moi, je pense que c'est quelque chose qui va être durable dans le temps parce que ça t'apprend à te parler avec ces machines-là qui vont t'aider dans ton quotidien, qui vont faire un paquet de tâches pour nous, qui vont remplacer les emplois et tout. Donc, moi, je pense que c'est très, 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 très important. Donc, pour conclure ce premier épisode sur l'IA, qui ne sera pas le seul, comme je te disais tout à l'heure, pratique-toi. C'est la meilleure des façons. J'ai enseigné, en fait, comme je te disais là, dans l'épisode précédent, j'ai enseigné la création de sites web, les stratégies médias sociaux, le marketing web, la vente, service à la clientèle, bref. J'ai enseigné dans un paquet de sujets et il y a une chose qui est super importante, qui est primordiale, peu importe le domaine dans lequel tu étudies. Pratique-toi. Il faut que tu te pratiques parce que c'est bien beau d'emmagasiner de l'information, mais en partant, là, je viens de te parler pendant une trentaine de minutes, tu n'as pas retenu 100% de ce que je t'ai dit. Fait qu'hésite pas à y revenir dans le futur ou à prendre des notes pendant que tu l'écoutes. Mais ce qui est très important par la suite, c'est de mettre en application. Ce qui est le fun, puis c'est la raison pour laquelle j'utilise un format comme ça qui est court, puis qui est très concis, très précis sur un sujet en particulier, c'est que ça te permet justement d'apprendre un seul élément, de le mettre en application dans ton quotidien. À la suite de ça, tu vas l'avoir, il va être acquis. Donc, tu n'auras plus besoin d'y penser, tu vas le faire de façon naturelle. Et une fois, tu vas pouvoir passer à la prochaine étape, réapprendre une nouvelle chose, puis refaire la même chose, la mettre en pratique, puis la maîtriser directement. Donc, voilà, écoute, ça termine en fait ce deuxième épisode du Totalement Geek podcast. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, écoute, je t'invite à t'abonner à ma page, partager à tes amis, partager aux gens que tu penses qui pourraient profiter justement de cette approche-là. Et je t'invite tout de suite, la semaine prochaine, prochain épisode, on va parler du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. C'est en fait l'univers de Marvel, là, donc tout ce qui est séries télévisuelles et
films au cinéma. Donc, je vais intituler en fait cet épisode-là « Est-ce que le MCU est mort? » La raison est simple, c'est qu'il y a beaucoup de base fans qui sont en train de quitter le navire. Donc, la base de fans qui était très bien ancrée chez Marvel, qui générait là, des box-office par-dessus box-office, commence à s'effriter. Je dirais, ça fait plus que commencer, ça fait quelques années qu'elle s'effrite. Fait que je vais te proposer dans cet épisode-là qu'on fasse un retour en arrière parce qu'il y a eu des films incroyables que tu pourrais découvrir ou redécouvrir. Il y a eu des flops, il y a eu des tops, puis il y a des projets qui s'en viennent aussi. 2026, c'est une année très excitante au niveau du MCU. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va sortir. Fait que c'est de ça qu'on va parler dans le prochain épisode du Totalement Geek Podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle journée.